Je dois vous dire que je suis préoccupé parce que c'est la première fois que nous faisons une élection présidentielle en République du Bénin, précédée d'arrestations et suivie d'un flot d'arrestations. Depuis la fin du vote, on arrête tous les jours. Aujourd'hui, j'apprends qu'on a arrêté celui-ci, le lendemain, j'apprends, et souvent des intellectuels qui ont pris l'habitude en démocratie de s'exprimer librement sur tous les sujets qui interpellent le citoyen. Et alors, je m'interroge, est-ce que cette élection donne occasion pour faire taire tous ceux qui expriment une opinion qui ne va pas dans le sens de l'opinion souhaitée par le gouvernement? Et ça m'inquiète, ça m'interpelle, je m'interroge là-dessus, parce que s'il n'y a pas de contradiction, il n'y aura plus de démocratie du tout. C'est-à-dire, la démocratie n'est plus inclusive depuis 2019. Toutes les réformes ont tendu à cela. On ne peut pas dire autre chose. Tout est sous contrôle. Tout. On ne voit pas un seul organe qui prenne des décisions contredisant le désir du pouvoir exécutif. Je dois vous avouer que je ne veux pas aborder les chiffres. Pour moi, c'est une élection concoctée. Les partis qui sont présentés comme opposants sont des partis à créer. Par conséquent, comme certains ont eu à le dire, c'est un match amical. La boucle a été bouclée par tout le train de loi voté jusqu'en novembre 2019. Et à partir de novembre 2019, on ne peut plus dire que la démocratie béninoise est une démocratie pleine et entière. Ça, on ne peut plus le dire. Mais moi, je suis soulagé que ça soit terminé, qu'on n'ait plus à craindre, dans l'immédiat en tout cas, des troubles. Mais les arrestations m'interpellent et je me demande si nous sommes libres de nous exprimer encore. Vous ne pouvez pas donner à manger à un homme, lui faire de belles routes, lui donner le bon confort, et le priver de liberté. Et quand il s'exprime et que les propos qu'il tient ne vous conviennent pas, sans qu'il y ait outrage, sans qu'il y ait insulte, ne vous conviennent pas, eh bien vous lui flanquez n'importe quoi et on le retrouve en prison. Aucun d'eux n'a jamais reçu une convocation de la police ni du procureur. C'est des personnalités à qui on peut adresser une convocation. Elles vont se présenter. Cette méthode d'enlever des gens comme ça, je ne comprends pas. Ensuite, pour le cas précis de Joël Ayoub, ça a flotté, on ne savait pas ce qu'on lui reprochait. À la police, on lui a dit si, et puis arrivé chez le procureur, c'est un autre chef d'inculpation. Ça évolue. Bon, nous avons l'impression que la décision d'arrêter a été prise avant qu'on trouve le motif. C'est inquiétant. Vous savez, je suis un octogénaire et j'ai plus de 50 ans de pratique, bientôt 60 ans de pratique du droit. Et je vois aujourd'hui à la justice des choses que je ne voyais pas hier. On recherche encore cet esprit, mais nous ne savons pas quelle gestion nous en faisons aujourd'hui. Non, ce n'est jamais la fin. Et je n'ai jamais pensé que la démocratie soit quelque chose une autoroute libre que l'on prend ad vitam aeternam. La démocratie peut avoir des reflux. Je pense qu'il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin et qu'il ait langue avec toutes les parties prenantes et qu'on ne soit pas en crise permanente. Parce que le Bénin, c'est le Bénin. Parce que nous avons une certaine tradition. Tout le monde souhaite qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait le développement. Le développement n'est pas simplement au niveau des infrastructures. Les superstructures aussi ont besoin d'être construites dans du droit et le droit doit être conforme aux préceptes fondamentaux des droits de l'homme. Parce que toute société a pour finalité l'homme.